Mais du coup, en fait, tu mets ça dedans. Et j'ai deviné tout seul. Hein. Ça m'intéresse pas trop. Hop, 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 hop. C'est stylé de fou. Donc, là, si on se met là. Valentin, regarde. Wow. Papa, magie, hein. Lumière, éteins-toi. Lumière, allume-toi. Waouh. Lumière, éteins-toi. Oui, bon, c'est bon. Ici, mon fils, tu sais le désir, on le désir. La pause café. La pause café avec Daddy, Daddy Coach. Là, il n'y a pas de script, il n'y a rien. J'ai envie juste de vous parler à cœur ouvert. En fait, je vais reprendre le fil. Je vais réagir à ce que j'ai sorti, en fait, tout simplement. J'ai fait une vidéo YouTube où je parlais de tout. En fait, je réagissais aux commentaires. Et en gros, je sortais 10 commentaires bien différents et j'essayais soit d'y répondre ou soit de contredire un peu les arguments qui sont donnés. Et à mon temps, je parle d'un commentaire positif. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit oui, c'est trop bien, merci. Bref, je vous laisserai aller voir la vidéo. Et au final, je rebondis sur les commentaires négatifs en disant que c'est dommage parce que tout le monde commente négativement beaucoup plus facilement que remercie la personne, etc. etc. Donc, j'ai passé, pas un coup de gueule, mais en fait, j'ai dit ce que je pensais. Tu vois, j'ai donné mes valeurs. J'ai juste dit que moi, en fait, je ne montrerai pas mon corps. Parce qu'en fait, c'était comme un accord avec ma compagne. Dès le début, elle m'a dit qu'elle n'était pas trop fan que je me montre. Moi, je lui ai dit, bah écoute, ça tombe bien parce que j'ai pas envie que tu le fasses. Même si toi, c'est pas ton métier parce qu'elle fait pas de la muscu, elle fait de la pâtisserie. C'est totalement différent d'ailleurs. Je vous laisserai aller checker son compte. Elle vient de se lancer en plus, c'est incroyable. Elle vient d'avoir son petit labo et voilà, pâtisserie sur commande, bref. Je lui fais sa petite pub parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Même si dans la muscu, c'est moyen parce que en fait, c'est vachement sucré mine de rien à toutes les pâtisseries. Bref, on s'évade. Et du coup, j'ai dit, moi je montrerai pas mon corps parce que je veux pas qu'elle le fasse, donc je le fais pas. Et après, je dis d'autres trucs. Et en fait, ça a été repris un peu à tout va. La vidéo là, elle est à 45 000 vues, je pense. Et je pense que ça va continuer d'exploser parce que hier soir, je me couche, ou avant-hier, je sais plus, je monte ça à Marie du coup. Et je dis, ouais, regarde, 1500, 2000 vues, il y a quand même des gens qui répondent, tu vois. Et certaines personnes me disaient surtout bravo. Bravo, bonne valeur, etc., etc. Donc des commentaires positifs. Donc franchement, ça me faisait du bien. Et tu te doutes bien que plus les gens commentent, plus les gens regardent la vidéo, plus l'algorithme la met en avant. Et la vidéo, et je fais toujours ça avec mes mains. Ça d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit, c'est Marie m'a dit ça. Elle m'a dit, arrête de faire toujours ça avec tes mains. C'est une manie, en fait. Je suis pas italien. Pourtant, mon ancien nom de famille, c'était Mazarin. Mazarin, c'est le nom d'un cardinal, et je crois qu'il était italien, il s'appelait Jules Mazarin. Et je pars trop loin encore. Et il est né le 14 juillet, comme moi, je suis né le 14 juillet. C'est fou quand même. Et bref, j'ai changé de nom de famille, etc. pour diverses raisons. Je pourrais vous l'expliquer plus tard, mais bon, ça relève du domaine privé. Mais si vous êtes intéressé, moi, ça me dérange absolument pas d'évoquer la raison du comment, du pourquoi, etc. Et du coup, je continuerai de faire ça avec mes mains parce que c'est instinctif. Je contrôle pas. Et du coup, voilà, la vidéo a commencé à exploser. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui ont dit super, c'est cool, bonne valeur, il y en a très peu des gens comme ça, tu protèges ton couple, etc. etc. Et d'autres qui sont arrivés en voulant imposer leur liberté, leurs règles. Et en fait, moi je suis pas d'accord. Et en fait, c'est pas parce que la vidéo elle va exploser, c'est pas parce que demain j'ai 150 000 abonnés ou bien plus 1 million que je vais changer d'avis là-dessus et que mes valeurs vont changer. C'est pas possible. En fait, je considère que on va mettre les choses au point et si tu es d'accord avec moi, c'est que tu tombes bien sur cette chaîne en fait, t'es bien dans ce que je te propose. Parce que ok, je propose que du sport, mais mine de rien, les valeurs qu'entrent en jeu. Et les valeurs du sport, c'est aussi quelque chose. Et après, il y a mes valeurs à moi, et les valeurs de famille, etc. etc. Et en fait, pour moi, je suis désolé, mais si je veux pas que ma compagne montre son corps sur les réseaux, je vois pas pourquoi je le ferais. Ok, c'est mon métier, tu dois montrer une situation désirée, c'est ce que je dis dans la vidéo. Mais en fait, j'ai bientôt 20 000 abonnés. J'ai jamais montré mon corps. Je suis coach sportif, ça marche, tu vois. Et je montre pas mon corps en fait. Donc si ça marche, à quoi bon montrer son corps? Oui, tu vas avoir plus de légitimité, peut-être, mais si tu montres les résultats de tes clients, c'est la même légitimité, voire mieux, parce qu'en fait ce que tu fais sur toi, c'est pas ce que tu fais aux autres. Et d'ailleurs, c'est là où tu différencies les vrais des faux coachs, des coachs sur les réseaux, qui eux en fait vont dire ça a marché sur moi, donc ça a marché sur les autres, et qui vont reprendre les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées pour eux, pour les autres. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et du coup, moi, je ne veux pas et je pense que je changerai pas. Les gens me disaient toujours, hein, monte ton corps, mets-toi en débardeur. Je l'ai fait, hein, débardeur, tout ça, je l'ai fait, mais j'ai jamais montré mon corps de face. J'ai jamais montré de photos avant-après de moi torse nu, etc. Tu vois. Non, je trouve pas ça forcément intéressant, même si là, j'ai repris la muscu depuis un petit moment, vraiment à fond, parce que depuis l'arrivée de Valentin,
il y a eu des complications, ça a pris du temps, etc. Quand tu rentres dans la vie d'un papa, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué parce que tu as tout à gérer en fait. Tu as une nouvelle vie qui commence. C'est pas insurmontable, mais tu as une nouvelle vie qui commence et il faut tout réorganiser. C'est pas que tu n'as plus de temps, c'est qu'il faut réorganiser. Et moi, j'ai pris 2-3 mois à réorganiser le truc. Et maintenant que je suis organisé, c'est bon, je reprends la muscu depuis un petit moment, quelques mois. Et je pense que mon physique, il va vraiment bien évoluer sur encore l'année prochaine, l'année d'après. Mais je ne montrerai pas mes résultats, ça c'est sûr. Par contre, les résultats clients, c'est ce que je vais faire. La fin d'année, je vais sortir des gros résultats clients dans l'idéal. Et c'est ça en fait qui va vous donner de rentrer dans un accompagnement ou alors juste de me suivre, de regarder mes vidéos, etc. Mais voilà, je voulais partager ces valeurs parce qu'en fait, c'est des valeurs fondamentales. Et le problème, c'est que les gens, eh bien, ils veulent faire l'inversion de ces valeurs-là. En fait, pour eux, la liberté, c'est de faire ce qu'on veut. Pour eux, la liberté, c'est si tu as envie de te montrer à poil sur les réseaux, tu te montres à poil, mais en fait, dans quel but? Et moi, je suis là à dire, tu fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Si tu as envie de te montrer à poil, montrer tes fesses sur les réseaux, parce que je parle généralement des femmes, parce que moi, je parle de ma compagne, tu peux le faire. En soi, moi, je m'en fous. Mais c'est juste que c'est pas mes valeurs. Et du coup, ma compagne, c'est pas les siennes non plus. Donc en fait, on est d'accord là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais les gens, ils viennent me voir en me disant, enfin, ils viennent me voir, ils écrivent dans les commentaires, certains, pas tous, hein, vraiment, c'est vraiment une infime partie, mais à dire, oui, du coup, c'est de l'emprise, ou alors, c'est son corps, elle est libre. Bien sûr qu'elle est libre, mais du coup, elle est libre de choisir, et donc de pas me choisir. Admettons, si ça avait été un frein dès le début, elle se montrait sur les réseaux, je leur ai dit, excuse-moi, moi je veux fonder un foyer, je veux fonder une famille, je suis pas trop d'accord à ce que tu te montres sur les réseaux à des inconnus. Donc en fait, c'est limite un ultimatum que je vais te poser, tu vois. C'est soit tu t'arrêtes, ou alors on se met pas ensemble. Mais en fait, c'est mes règles. Et tu compares ça à quelqu'un qui rentre dans une maison, je l'ai dit en commentaire aussi. Le mec, il est invité, imagine t'es invité comme ça, à manger chez quelqu'un. La personne te dit, ouais, excuse-moi, tu peux enlever tes chaussures, j'ai fait le ménage partout et tout, machin, j'ai pas envie que ça soit dégueulasse. Il a plus dehors, t'as de la boue sur les chaussures, c'est normal. Et là, toi, tu lui dis, non, moi j'ai toujours mes chaussures dans la maison, non, je les garde. Bah, à quel moment, le mec, il va te dire quoi? Il va te dire, bah, tu sors, tu vois. Soit il est très gentil, il va te dire, ok, pas de problème, je vais faire le ménage. Soit il va te dire, bah, écoute, ok, je veux bien, c'est tes règles, toi, t'as envie de garder ces règles-là, garder tes chaussures. Mais dans ces cas-là, tu respectes les miennes et tu rentres pas chez moi. C'est le même principe. Et je vais pas politiser la chose en mode ouais, tu rentres dans un pays, tu acceptes les règles du pays et tout. Enfin, c'est juste une valeur fondamentale. Chacun a ses règles et la liberté, c'est de pouvoir justement choisir. C'est que, en fait, eux, ils forcent la liberté. En gros, c'est ok, t'as des règles, moi j'ai les miennes, mais du coup, tes règles, ça influence trop ce que je fais. Du coup, tu dois m'accepter comme je suis avec mes règles. Bah non, en fait, tu vois. Si t'as des valeurs qui sont opposées aux miennes, je vais pas les accepter. Et le problème, c'est qu'on vit dans une société aujourd'hui où les valeurs sont inchangées. Et dont les valeurs du sport. C'est pour ça aussi que j'en parle et qu'il y a un lien avec le sport. C'est qu'en fait, les valeurs de l'effort, du sport de manière générale, d'une bonne hygiène de vie, d'un bien-être général, de la famille du coup, avec le rôle modèle du père par rapport à son fils ou ses enfants, bah ça disparaît. Parce que la famille disparaît. Et si la famille disparaît, le rôle du père et de la mère disparaissent. Et en fait, les enfants, ils savent plus trop vers qui aller parce qu'ils ont plus de rôle modèle, alors que de base, c'est les parents. Et en fait, les rôles modèles sera quoi? Ce sera les réseaux, ce qu'on voit sur les pubs, etc. Mais c'est bizarre parce que quand tu regardes Superman, quand tu regardes Batman, c'est des mecs balèzes. Je dis pas que être balèze, ça te fait de toi un bon père ou autre. Je dis juste que si tu t'entretiens, tu as une forme physique qui tient la route, tu as une bonne hygiène de vie, bah ton fils en fait il va suivre. Vraiment il va suivre le pas. C'est ça être un père modèle et un rôle modèle. Et en fait si la personne n'est pas d'accord avec ça, elle me suit pas. Juste tu me suis pas, il y a aucun problème. Mais moi c'est ce que je prône. Il y avait des personnes qui disaient en commentaire oui, un papa musclé, c'est pas obligé pour transmettre des choses. Bien sûr que non, c'est pas obligé. Tu peux transmettre plein de bonnes valeurs. Mais sur ma page, je prône les valeurs du sport, en fait. Donc le physique, il impacte aussi. Il impacte sur les yeux de tes enfants, parce que ton enfant, il va te regarder. Il va voir ce que tu fais. Et je crois qu'un enfant a plus de chances d'être obèse ou en surpoids s'il a des parents obèses ou en surpoids. C'est logique. C'est tellement logique. Là, tu vas me trouver des exemples farfelus. Mais non, c'est logique. Donc c'est ce que je prône, et c'est ce que je vais dire continuellement. Donc là, c'était juste une aparté. Je referai d'autres vidéos sur le sport, sur des exercices, etc. Il n'y a aucun problème. Mais c'était une aparté pour dire, mes valeurs, c'est ça. Je continuerai de les garder. Et puis, si t'es pas d'accord, tu restes pas. En fait, sur les réseaux, maintenant, on doit se plier à des règles. Moi, les règles, c'est les miennes. Et je trouve que c'est des bonnes règles, des bonnes valeurs. Par contre, je vais jamais t'imposer quelque chose. Parce que toi, t'as tes règles. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, viens pas chez moi en m'imposant tes règles. Enfin, ça marche pas comme ça. Bref. Sur ce, c'était vraiment une vidéo pour papoter, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, etc. J'espère que tu as aimé, mais bon, là, je raconte un peu ma vie. Si ça te plaît, tant mieux. Si tu as les mêmes valeurs que moi, c'est incroyable. Le but, c'est de créer une grosse communauté avec des valeurs fortes, des valeurs de famille, des valeurs de sport, des valeurs de dépassement de soi, des valeurs d'exemple, de rôle modèle, de père de famille incroyable. En fait, c'est ce qu'on veut.
On veut tous devenir des super-héros, les super-héros de nos enfants. Sur ce, j'espère que tu as aimé la vidéo. Je te laisse liker, t'abonner, commenter parce que ça me donne vraiment de la force. Surtout commenter, on se rend pas compte, mais ça me donne de la force. Et puis si tu veux des idées de vidéos, si tu as des idées de vidéos que je pourrais refaire, moi ça m'arrange parce que des fois je suis un peu perdu sur les idées de vidéos. Donc mets-le en commentaire ou envoie-moi un message privé sur Insta ou sur Facebook. De toute façon, je mettrai tous les liens en description. Sur ce, c'était Daddy. Ciao!